Salut à tous et bienvenue en Espagne où on découvre la nouvelle Honda ZR-V. Le Honda ZR-V, c'est la nouvelle proposition du segment C SUV de Honda. Il vient se placer juste au-dessus du HR-V et logiquement juste en dessous du CR-V. Au final, il est même peut-être plus proche de son petit frère le HR-V, car par rapport au CR-V, il est 32 cm plus court et même 59 cm plus bas. Et ça lui donne un look beaucoup plus petit, mais surtout beaucoup plus racé, parce que d'après Honda, c'est censé être un SUV performance avec une allure un petit peu sportive. En termes de design, le Honda ZR-V, il est comme les récentes Honda Civic et les autres SUV, notamment le HR-V, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce design avec des lignes tendues, des lignes un petit peu différentes, où on a l'impression que c'est 6 designers qui ne se sont pas consultés, qui ont fait la voiture ensemble. Ici, on a vraiment une homogénéité, un véhicule qui est bien dans ses bottes. Celui-ci, il a une calandre spécifique en nid d'abeille parce que c'est le modèle Sport. Il y a aussi un autre modèle où on a des lamelles verticales qui ont un goût un petit peu différent, on va dire. Le pare-choc est aussi un petit peu différent, plus sportif, avec des entrées d'air aérodynamiques ici sur les flancs. D'ailleurs, en parlant des flancs, on a aussi des jantes noires, des passages de roues en plastique noir et une forme qui est assez conventionnelle, assez normale, on va dire. À l'arrière, on retrouve vraiment le côté performance, le côté un petit peu dynamique, avec cette ligne de toit qui redescend un petit peu à la façon d'un coupé. Et waouh, ça fonctionne pour une fois. Au niveau du coffre, cette ligne de toit, eh bien, elle affecte aussi le volume parce qu'on a quand même 380 litres. C'est pas énorme, mais c'est plus ou moins convenable. Et d'ailleurs, on perd 10 litres avec le subwoofer. Maintenant, on va parler de l'intérieur, mais on va faire ça en roulant. Allez, suivez-moi. Alors dans l'habitacle, ce Honda ZR-V, eh bien, c'est presque la copie conforme de la nouvelle Civic. On retrouve ce même tableau de bord tout en horizontalité avec l'écran du système d'infodivertissement placé dessus bien haut et toujours ces bouches de ventilation qui sont cachées derrière un petit grillage en nid d'abeille. Franchement, c'est bien et surtout, différence par rapport aux anciennes Honda, c'est qu'on n'a plus l'impression que c'est 6 personnes différentes dans 6 pays différents qui ont fait l'intérieur. Il y a vraiment une cohésion, il y a vraiment une homogénéité et il y a vraiment une qualité aussi. Les plastiques sont moussés, il y a un petit ressenti premium. Bon, c'est pas du cuir non plus, mais il y a quand même un petit ressenti premium. Alors comme on vous a dit, le coffre, il n'est pas énorme à 380 litres. Par contre, l'avantage, c'est que l'habitabilité arrière, elle est franchement confortable. Même derrière moi qui suis assez grand, je peux m'asseoir et dans un véhicule, un SUV assez petit du segment C, c'est assez rare de nos jours et donc c'est un petit bon point pour Honda. Niveau motorisation, c'est simple, il y a un moteur. Enfin, une motorisation qui est composée elle-même de 3 moteurs. Je vous explique. Le Honda ZR-V, il n'est disponible uniquement qu'en version hybride. Et c'est pas hybride rechargeable, c'est pas mild hybrid, c'est hybride complet. La motorisation de Honda, elle est un petit peu différente de tout le reste. C'est-à-dire qu'on a un moteur essence, un moteur électrique et un autre moteur électrique qui sont tous les trois combinés dans une seule boîte. Au final, le moteur électrique, c'est celui-là qui fait tourner les roues tout le temps. Il fait 184 chevaux et 315 Nm de couple. Et le moteur essence, il n'est utilisé que comme générateur. Ou alors, il peut être en prise directe, mais cela à des vitesses stabilisées, comme par exemple sur l'autoroute. C'est un petit peu étrange, mais ça permet plusieurs choses. Déjà, il n'y a pas de boîte de vitesse, donc c'est simple, c'est plus léger. Deuxièmement, on bénéficie du couple instantané et de la conduite d'une voiture électrique, vu que le moteur électrique est constamment connecté aux roues avant. Et troisième chose, c'est que sur l'autoroute, on bénéficie de l'efficience du moteur essence qui peut tourner à vitesse stabilisée, parce que là, il est bien mieux que s'il était simplement générateur. On pourrait croire que ça ferait des miracles, mais pourtant, au vu de la fiche technique, eh bien, on est légèrement déçu parce que l'homologation, pour l'instant, elle est à 5,8 litres de consommation moyenne pour 134 grammes de CO2. Alors par rapport à la concurrence, il faut l'avouer, c'est légèrement au-dessus, c'est même assez fort au-dessus. On pense notamment aux concurrents qui sont les Toyota Corolla Cross, Renault Austral, pour n'en citer que quelques-uns. Ceux-là sont tous à plus ou moins 100-105 grammes de CO2. Mais dans une façon qui est typiquement japonaise, l'homologation semble être plus haute que la réalité. Car ici, nous, on vient de rouler 2 heures et notre consommation moyenne, sur des petites routes sinueuses, montantes et de l'autoroute à 120, elle n'était que de 5,5 litres. Donc certainement, avec un œuf sous le pied et en faisant réellement attention, on peut peut-être descendre proche des 5 litres. Pour le reste, ce Honda ZR-V, il bénéficie des avantages de la Civic et des avantages du CR-V. Honda le présente comme un SUV compact performance. Attention, ça reste un SUV hybride haut sur pattes, donc c'est pas non plus un Lamborghini Urus ou un truc ultra rapide.
mais il y a quand même un léger côté dynamique. On n'est pas assis comme dans un SUV, on est plus assis comme dans une citadine ou comme dans une berline. C'est-à-dire que dans la position de conduite, dans l'habitacle, on est assez bas et assez entouré du mobilier. Et sur la route, il a plus tendance à se conduire comme une Civic que comme un plus gros SUV, notamment le CR-V. Et c'est pas pour rien qu'il roule comme une Civic, parce que c'est la même plateforme en dessous. Le train avant est directement sorti de la Civic, tandis que le train arrière et la plateforme en dessous, c'est le CR-V. Donc c'est vraiment un mélange des deux mondes, ce ZR-V. C'est un SUV qui se conduit comme une berline. Au final, ça veut tout et rien dire, un SUV qui se conduit comme une berline. Mais nous, ce qu'on ressent surtout, c'est qu'on a un train avant qui est assez pointilleux, qui est assez accrocheur. On a un contrôle de caisse qui est franchement bien maîtrisé, il n'y a pas beaucoup de roulis, elle ne prend pas beaucoup de gîte au freinage et il y a un certain confort qui est quand même conservé là-dedans et une certaine dynamique, notamment avec cette direction progressive qui est tantôt ferme mais tantôt légère. Elle est vraiment assez bien jugée et c'est surtout rare de nos jours d'avoir une direction avec une fermeté qui représente la fermeté d'une assistance hydraulique, parce que la majorité maintenant c'est des assistances électriques comme celle-ci, mais elles sont beaucoup trop légères et beaucoup trop assistées. Mais quand on retire le pied des phares avant et qu'on a une conduite beaucoup plus coulée, on découvre un SUV confortable et surtout silencieux. Silencieux au niveau du moteur, parce que le 4 cylindres de 2 litres, on ne l'entend quasi jamais. Parce que quand il est en train de recharger la batterie, il tourne au ralenti dans son coin, il tricote dans son coin, on ne l'entend pas du tout. Et même en pleine charge, sa sonorité, elle est vraiment bien maîtrisée. Le petit bémol sur le confort sonore, eh bien, c'est que les pneus ont tendance à fortement chanter et faire du bruit, notamment sur l'autoroute. Et ok, ça peut dépendre du revêtement, mais c'est un léger bémol, surtout que vu que le moteur ne fait pas de bruit, eh bien on a tendance à entendre tous les autres bruits un petit peu plus fort. Au final, qu'est-ce qu'on pense de ce nouveau Honda ZR-V? Eh bien, on se rend compte que Honda a réellement mis les bouchées doubles pour ce nouveau SUV du segment C, avec un confort premium, une habitabilité correcte et surtout un système hybride efficace et très performant. Maintenant, reste à voir les prix et reste à voir où il se place par rapport à ses concurrents. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir tous les autres essais qu'on a et pourquoi pas laisser un petit commentaire sur celle-ci et la liker. Nous on se voit dans la prochaine vidéo, que ce soit un essai ou une autre découverte, on s'y retrouve. Salut!